Oui, c'était bien du The Boys, bien dégueu et bien fun comme on aime. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 5 de la saison 4 de The Boys. La semaine dernière, on s'était quitté avec le père de Yui qui s'était réveillé d'un coma après qu'on lui ait injecté du composé V. Et donc dans cet épisode, pour ne pas rentrer dans les spoilers directement, on va suivre justement le réveil du père de Yui et comment ça va se passer pour lui. Et dans un second temps, les boys vont chercher un virus. Et oui, parce que pour ceux qui ont vu Gen V, je pense que vous l'avez vu, si vous avez regardé The Boys, il faut absolument avoir vu Gen V aussi, c'est important. On a vu Butcher à la fin de la saison aller du côté de Goldokin et voir qu'il y a un virus qui s'est créé contre les super-héros. Et du coup Butcher va en parler et ils vont être à la recherche de ce virus. Ils vont sortir de prison une vieille connaissance et ça va être à peu près ça l'épisode pour ne pas rentrer en détail dans les spoilers. Un épisode que j'ai vraiment apprécié. On retrouve les bases de The Boys avec des scènes bien dégueu, des organes qui vont partir dans tous les sens, des corps déchiquetés, du sang, mais surtout du fun. Quand je parle de fun, c'est surtout des choses improbables qu'on peut retrouver dans The Boys. J'en sais rien, j'ai un exemple en tête qui me vient, mais Butcher qui se sert d'un bébé avec des rayons laser pour se défendre. Voilà, ce genre de choses là, un peu fun, un peu loufoque, qu'on va retrouver dans cet épisode. Et on parle d'animaux qui vont être assez particuliers. Donc je trouve que c'est un épisode qui allie tout ce qu'on aime dans The Boys. Une nouvelle fois, il y a les histoires qui ne m'intéressent toujours pas. Je pense à celle de Frenchie qui est toujours présente, évidemment. Et c'est normal, ils ne vont pas l'abandonner comme ça alors que rien n'a été résolu de son côté. Mais ça m'intéresse très peu. Mais pour le coup, dans cet épisode, vu qu'on va suivre le père de Yui, t'es un peu plus attaché à l'histoire de Yui et de ses parents. J'en avais pas réellement grand chose à faire de sa mère qui l'avait quitté à son enfance. Maintenant, vu l'épisode, vu ce qu'il s'est passé, je trouve que c'est un peu mieux. Sans être la folie de l'année, c'est quand même un peu mieux. Bref, passons dans les spoilers. Comme je le disais, on va suivre les boys qui vont chercher un virus, mais surtout, on va dire le fil rouge de cet épisode, c'est le V52, cette espèce d'énorme cérémonie de conférence à la Marvel, à la Disney si vous voulez, qui va nous parler de tous les projets à venir du côté du VCU. Et oui, c'est le VCU, c'est pas le MCU, c'est bien le VCU. Évidemment, c'est que des références à Marvel, vraiment tous les titres de films font des références à ça, toutes les blagues qui y sont faites sont des références à l'univers Marvel. Et c'est très drôle, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très drôle. Lorsque The Boys s'attaque à ces univers-là, et on fait des références, on fait des caricatures, c'est vraiment très drôle. Ça passe toujours très bien. On va avoir des films pour A-Train, on va avoir des films pour à peu près tous les personnages, des séries évidemment, des reboots alors que le film est sorti il y a un an. C'est évidemment très caricatural et en même temps très proche de la réalité. C'est ce qu'on aime avec The Boys. Mais donc on va avoir ce côté-là qui est vraiment très drôle. Et du coup, suite à cette cérémonie, on va proposer une série pour le fils de Homelander. Mais il n'est pas très chaud. Il n'est pas très chaud et va s'en suivre des choses intéressantes de son côté. Parce qu'il n'a pas réellement envie de faire cette série, il n'a pas vraiment envie de faire ça. Et son père, Homelander, va lui dire « Eh bien, tu as raison. Si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Si tu n'as pas envie de faire ceci, tu ne le fais pas. » Et Homelander va avoir des discours assez intéressants avec lui. Il va clairement lui parler, lui dire que lui, toute sa vie, on lui a dit de faire des choses, on lui a demandé de faire des choses. Bon, il s'estime être un esclave, j'irai peut-être pas jusque là non plus, mais on comprend son idée, et bien maintenant il veut faire ce qu'il veut. Et pour son fils, eh bien il veut qu'il fasse ce qu'il veut. Et Ryan va dire tout bêtement, je veux simplement aider les gens, pas faire de faux sauvetage, je veux réellement aider les gens. Et va s'en suivre une scène intéressante et à la fois tu comprends quand même la personnalité de Ryan qui est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Le réalisateur de toutes ces séries, de tous ces films est en train d'harceler une assistante. Et ça Ryan il l'a bien vu depuis le début et ça le dérange. Et du coup il va lui dire tu t'excuses devant cette dame, ok, dans un premier temps, ok, c'est correct, sauf qu'il va lui demander de se mettre à genoux, ok, un peu plus humiliant, mais en même temps, vu la situation, vu à quel point il a forcé, ça me dérange pas vraiment, sauf qu'après il va demander à cette femme de frapper cet homme à de nombreuses reprises, sans jamais réellement s'arrêter, et tu vois que Ryan il prend beaucoup de plaisir, il est en train de boire sa boisson à la paille, et il a un vrai regard très malsain sur cette situation. Évidemment, ça reste un enfant qui a des bonnes volontés, je parlais de sauver les gens, et en même temps ça reste le fils de Homelander, donc il est quand même assez perturbé, assez troublé ce gamin. Mais surtout dans cet épisode, on va donc suivre The Boys qui sont emmenés par Butcher, qui pense avoir trouvé un virus contre les super-héros. Et donc pour cela, il doit sortir de prison un certain Stan Edgar, joué par Giancarlo Esposito. Et il n'y a pas à dire, dès que tu as Giancarlo Esposito dans une série, dans un film, forcément il y a de la classe en plus, forcément
vraiment, il y a du charisme en plus. Il est trop fort, hein, tout simplement, il n'y a rien à dire. Dès qu'il est là, il est bon, il est juste trop fort. Et d'ailleurs, ils en font presque des blagues, c'est-à-dire que lorsqu'il sort d'une voiture, lorsqu'il arrive à l'endroit où ils ont été emmenés, ils le regardent tous en mode « Ah, c'est vrai qu'il a la classe, il a vraiment la classe, et c'est vrai. » Mais du coup, ils vont l'emmener car, eh bien, tout ça est lié à sa fille. Tout ça est lié à Nadia qui, elle, aurait le virus. Et donc, il sait à peu près où ça devrait être. Ils vont être emmenés dans une espèce de maison de campagne. Sauf qu'à ce moment-là, ils vont se retrouver dans un laboratoire et il n'y a plus personne. À part quelques animaux qui semblent un peu bizarres, mais il n'y a plus personne, du sang un peu partout. Un corps a été retrouvé. Et surtout, Nadia va venir. Nadia a bien compris ce qui s'était passé, elle a vu que son père avait été sorti de prison, et donc elle lui demande tout simplement qu'est-ce qu'ils font là. Évidemment, elle a compris la situation, elle sait pourquoi ils sont là, mais elle a un problème. Elle non plus ne trouve pas celui qui gère ce virus-là, c'est lui qui a créé ce virus-là, c'est son ancien mari d'ailleurs, et le père de sa fille, mais elle ne sait pas où elle est. Donc ils vont être à leur recherche, et il va s'en suivre des scènes à la The Boys comme on aime. C'est-à-dire qu'on va avoir des animaux, je crois qu'on va avoir des moutons qui vont voler, des poules qui ont du composé V. Bref, tous ces animaux ont du composé V dans leur corps. Ça s'est dissipé un peu partout et c'est un bordel sans nom. T'as des cordes qui sont déchiquetées dans tous les sens, des poules qui traversent des corps, des moutons qui volent. Alors il y a de la mise en scène qui est pas terrible, je l'avoue, mettre la caméra sur une poule en 2024, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ou même sur un mouton qui vole. Je pense que c'est un peu dépassé, hein, mais bon, c'est une faute de mauvais goût, mais il n'y en a qu'une dans cet épisode. Mais sinon, c'est génial. Vraiment, c'est le genre de choses qu'on aime dans The Boys. C'est totalement con, c'est totalement débile. Mais qu'est-ce que c'est bon, des animaux qui volent, des animaux qui sont surboostés au composé V. Non, franchement, c'est très drôle. Ils vont finalement retrouver celui qui a le virus, et d'ailleurs, il a encore une dose de virus. Mais ils vont se servir de cette dose pour appâter les autres animaux parce qu'ils vont se renfermer dans une grange pour se sauver. Ils vont mettre la dose sur l'un des corps et vont sortir de cette grange. Alors il va y avoir quelques attaques, etc. Mais finalement les animaux vont tous mourir. Ceux qui ont dévoré le corps où il y avait le virus vont tous mourir, preuve que ça fonctionne vraiment bien. Entre temps, on a eu quelques disputes entre Nadia et Starlight. Starlight, en une nouvelle fois, je me répète, mais l'actrice de Starlight, c'est quand même très compliqué. Une nouvelle fois, elle fait ce qu'elle veut avec son corps, elle fait ce qu'elle veut en termes de chirurgie esthétique, on n'est pas là pour parler de ça. Mais simplement en termes d'acting, eh bah oui, c'est moins bon. Vraiment, je la trouve à côté du coup. Je la trouve totalement à côté sur cette saison. Ça me gêne énormément dès qu'elle a des scènes où elle est en gros plan, où elle doit parler. Il y a un truc qui va pas. Vraiment, il y a un truc qui va pas. Et troisième partie importante de l'épisode, le père de Yui qui a du composé V en lui. On voit dès le début qu'il a des comportements un peu bizarres, il a des pertes de mémoire. Yui s'inquiète pas trop mais se pose quand même quelques questions. Et puis, bah, comme on pouvait s'en douter, ça va partir en cacahuète. Son père va tuer quelqu'un, va arracher le cœur de quelqu'un. Il n'arrive pas réellement à se contrôler. Il vit comme s'il était 20 ans auparavant. Comme si Yui était encore un enfant et comme si sa femme était partie. Et donc il va avoir une vraie haine envers sa femme qui, selon lui, est partie. Et il va essayer de la tuer. Et on va voir les différents pouvoirs que peut avoir le père de Yui. Il est capable de traverser les murs, donc c'est plutôt cool. Sauf que ça va donner des scènes bien dégueu là aussi. Lorsqu'il va traverser un mur, il va se retrouver à l'intérieur d'un corps d'un patient qui est allongé sur son lit d'hôpital. C'est bien dégueu, t'as tous les organes qui tombent au sol. C'est dégueu, c'est du The Boys, comme on aime aussi. Mais du coup, il va tuer énormément de personnes dans cet hôpital. Ils vont réussir à le calmer, car Yui arrive à l'apaiser, arrive à le faire redescendre sur Terre. Et puis Yui va prendre une décision, avec certaines techniques concernant les drogues qu'il dit avoir appris auprès de Frenchie. Ça se comprend. Il va finalement décider de tuer son père. En tout cas, de faire en sorte que son père soit inactif et que son père tout simplement meure. Et c'est une décision pas facile du tout à prendre et son père lui avait dit « Je ne t'avais pas donné l'autorisation sur ma vie ou ma mort parce que je sais que tu n'es pas capable de prendre ce genre de décision. C'est pour ça que j'avais donné cette décision-là à ta mère. » Et bien là, c'est Yui qui va prendre cette décision-là. Donc on a un vrai développement de personnage. C'est pour ça que j'aime quand même un peu cette partie. Et Yui va donc faire en sorte que son père meure. Un peu déçu quand même parce que avec les pouvoirs de son père, ça aurait été cool de le voir dans plus d'épisodes et de le voir en action parce que ses pouvoirs étaient plutôt cool et j'imagine qu'il en a d'autres, mais rien que le fait de passer les murs et de se retrouver à l'intérieur d'autres personnes, ça donne des scènes bien dégueu, bien gore, mais c'est quand même cool. Mais en tout cas, moi qui n'avais pas aimé ces parties-là dans les précédents épisodes, la relation entre cette famille-là m'a plutôt plu. Et on va parler vite fait des quelques dernières scènes. Homelander va réunir tous les super-héros et on va retrouver des persos de Gen V, Kate et Sam, qui étaient présents lors du V52, qui présentait une série ou un film, je ne sais plus. Et il indique qu'ils ont retrouvé qui avait perdu les images. Et finalement, c'est le présentateur, parce qu'en gros,
Il avait une relation avec Ashley, mais lui se sentait plus trop bien dans cette relation et puis vu qu'Ashley avait une perte de pouvoir, ça l'intéressait plus d'être dominé par quelqu'un qui n'est pas si puissante que ça et du coup Ashley et A-Train vont vraiment faire une alliance car c'est Ashley qui l'a balancé alors que c'est absolument pas lui, c'est A-Train qui a fait fuiter ces images et donc vraie alliance entre Ashley et A-Train. J'imagine que les deux vont pas survivre à cette saison. Si Homelander la prend, ça va être un vrai carnage, mais en tout cas là, ça a fonctionné. Dans un autre temps, on a à nouveau perdu le médecin qui s'était occupé du virus. On ne sait absolument pas où il est. On a retrouvé une jambe à lui, donc on imagine qu'il a été tué par les animaux. Donc tout le monde va s'en aller, tout le monde sauf Butcher et son ami Joe Kessler. Joe Kessler, c'est plutôt marrant parce qu'il a vraiment les mêmes mimiques, les mêmes phrases, les mêmes attitudes que Butcher. Vraiment, c'est son pote, c'est lui, c'est quasiment le même. Et du coup, c'est eux qui ont retrouvé ce gars-là et ils vont lui demander, pour terminer l'épisode, de recréer ce virus. Et oui, parce que c'était soi-disant la dernière dose de virus, mais ils vont lui dire de le recréer, donc affaire à suivre. Aussi à noter que Edgar allait être renvoyé en prison, et bien Nadia va arrêter la voiture, va faire exploser le crâne du conducteur et les deux vont se retrouver. Donc affaire à suivre à ce niveau-là aussi. Bref, je pense que j'ai pas oublié énormément de choses, c'est sûr que j'ai oublié des choses. Comme j'ai dit, je l'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'il y a du gore, il y a du violent, il y a du fun, du divertissement comme j'aime dans The Boys. Voilà, The Boys, c'est la série que je mate pour pas me prendre la tête et c'est typiquement un épisode où juste je rigole, je prends du plaisir. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres critiques. Salut, salut!